Donc, je répète, la prière nous garantit, nous rapproche de la beauté divine qui se reflète partout. Mais avant de me permettre de voir cette beauté, elle purifie mon cœur. Elle enlève les voiles de l'ingratitude, de l'injustice. C'est magique, hein? En 10 minutes. Moi, j'aime beaucoup le salam. 10 minutes. Voir, asr, mais c'est magique. C'est magique. C'est le dua de Sayyidina Ibrahim. Je vous dis quelque chose. La signification de la prière dans la langue arabe, as-salatu, 2 points, c'est le dua. Salat, synonyme, hein? Synonyme, dua. Dans la langue arabe, ça n'a rien à voir avec la prière, tout ça. Dans la langue arabe, salawatun, c'est parce que c'est comme ça, c'est le dua. Donc, ici, la Kaaba, Sayyidina Ibrahim, la problématique de l'être humain, Sayyidina Ibrahim qui fait dua, la Kaaba, la prière, et si je zoome dans la prière, l'endroit le plus important où je peux voir la beauté divine, où je peux faire le dua, dans la prière. Si je zoome dans le sujoud, la prosternation. Wasjud, prosterne-toi et rapproche-toi. Vous voyez? Là, tu vas trouver tout. Là, tu vas voir tout. Et là, tu purifies tout. C'est encore pas 10 minutes. C'est encore quelques secondes. En quelques secondes, tu peux tout faire dans par une prosternation. Mais pour quelqu'un doué d'intelligence, pour quelqu'un qui estime la vraie valeur de la prière, ou fait comme Sayyidina Ibrahim, cherche plus, qui cherche à monter dans les échelles de la certitude. Mais pour quelqu'un qui répète, qui est dans la prière par mimétisme, non. Parce que même s'il fait dua, il fait dua machinalement, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Donc là, c'est la communication, la confidence avec Allah Azza wa Jal. Sayyidina Ibrahim a résolu ce problème, la problématique d'existence, par un dua. Et là, Allah t'a offert la même opportunité dans la prière. Même opportunité. C'est vrai, cher, parce que je ne suis pas pieuse. Mais quand je fais la prière, par exemple, je ne suis pas vraiment un croyant à fond à 100%. Non, je suis croyante, mais je ne suis pas, par exemple, non, je ne suis pas à fond. Cher, mais des fois, quand j'ai des soucis, je suis inquiète. J'ai un souci, un problème. Qui ne se dit, cher, Wallah, ya cher, qui me comme si je suis rassurée que mon dossier, je fais confiance que avec ça me soulage. Je vais te dire quelque chose. Le dua change le destin. Sujoud, je me dis خلاص comme si je quitte la vie, je me dis خلاص je نحيت على قلبي ثقل. Je me sens que le dua fait par un cœur qui est dans le besoin, un cœur qui a vraiment besoin de Dieu, et ce cœur est un cœur mécréant. Et la personne est mécréante. Allah exauce son dua. Déjà, en le faisant, j'ai enlevé un souci. Un si dua j'ai confié, par nécessité, montar,
par nécessité. Ce que tu dis là est très fort. Oui. Parce que... Et exaucer. Mais... Exaucer. Hein? Même si la personne est mécréante. Il n'y a pas plus, il y a pas plus. Je nie l'existence de Dieu, mais je suis dans la nécessité extrême. Oh Allah, donne-moi de l'argent, il te donnera. Et, j'ai dit que le dua c'est magique. Et dans le dua, il est où? Dans la prière. Et oui, mais ça c'est valable pour tout le monde. Il y avait un frère, il m'a dit, la personne avait un cancer. Avait un cancer. Et peut-être même phase finale. Phase finale. Voilà, le frère Idriss. Il m'a dit, tu crois? Oui, il m'a dit, non, je ne crois pas. Il a dit, demande à Dieu. Il a demandé et il a trouvé la guérison. Il a demandé parce qu'il est dans le besoin. Il a besoin de Dieu. Nous, est-ce qu'on fait une prière de motard de quelqu'un qui a besoin de Dieu? On le fait inconsciemment, cher. C'est parce que quand on va faire la prière, des fois, on ne décide pas qu'on va faire ça. Ça, c'est une grâce divine. N'est pas donné à tout le monde, Dalila. Mais nous, quand on fait la prière, je fais la prière parce que j'ai besoin de Dieu, ou bien je fais la prière pour la bâcler et la liquider. C'est différent. Une prière par nécessité, un dua par nécessité, ou bien un dua ordinaire. Voilà, c'est habitude, machinale. C'est différent. Donc, un dua qui sort d'un cœur qui a besoin de Dieu, même si cette personne, la personne qui a ce cœur est mécréant, même si la personne est exaucée. Deux personnes, Allah accepte leur dua même si elles ne sont pas croyantes. L'opprimé et la personne sincère qui fait le dua par nécessité. Oui, opprimé. Même si la personne est incroyable. Donc le dua, c'est magique. C'est pour ça la prière est appelée. Mais c'est pour ça le dua, salat, c'est dua. Donc il faut avoir besoin de la prière. On veut arriver à l'état de la nécessité. J'ai besoin. Tu dois travailler ça. Une fois tu as atteint cette nécessité, tu as besoin de prier. Donc c'est bon. Tu vas résoudre tout. Et tu vas voir tout. Parce que... Donc, c'est un changement de conception de la prière. La prière n'est pas un fardeau. La prière n'est pas... Dieu n'a pas besoin de la prière ou de ta prière. Il n'a rien à... Ça ne va pas changer rien. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin de cette prière. Dieu t'a incité à faire la prière pour s'approcher de lui, pour s'approcher de ce trésor caché. Mais oui, effectivement, on doit sentir le besoin qu'on a besoin de la prière et non pas qu'on accomplit une obligation. Ici, la situation est critique. Une famille toute seule, dans une vallée sans verdure, tout ça, d'accord. Mais l'homme, par nature, a besoin de Dieu. Notre cœur a besoin de la beauté d'Allah. On n'est pas conscient, parce qu'on l'a rempli par les idoles, maintenant. Il est rempli, il est inconscient, il est ivre maintenant. Mais en la réalité, le cœur a besoin de boire la beauté divine. Ces 5 prières, c'est pour voir la beauté divine, pour se remplir de la beauté divine. Il n'y a que la beauté divine qui peut étancher cette soif. Est-ce qu'on a dit ça? Et on a tout dans la prière. Donc normalement dans le dua, on fait qu'un seul dua. Oh Allah, donne-moi ta proximité. C'est tout. Et là, tu auras tout.
Tu ne vas pas poser aux factures, à payer tes factures, toutes ces choses-là. Mais si tu es dans la nécessité aussi, tu trouveras ta subsistance matérielle et ta subsistance spirituelle. Besoin spirituel. On a dit au début, notre problème c'est on est loin de contempler les bienfaits de Dieu, la beauté de Dieu. Besoin spirituel. Maintenant, je vais zoomer un peu dans cette beauté divine. Est-ce que c'est clair ici tout d'abord? Parce que tout ça c'est important. Hein. Tu vas aimer Dieu. Moi je suis dans la nécessité. Qu'Allah nous préserve. J'ai un cancer. Je demande à Allah, donne-moi la guérison. Je suis guéri. Au revoir Dieu. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Alors j'ai besoin maintenant d'un amour désintéressé. Je veux aimer Allah lui-même. Aimer sa beauté. Attention. Alors là, je vais... Oui. Même si Allah nous donne par exemple cette chose, ou bien ce souci soit... Après, on a besoin d'Allah pour prier que ça ne se reproduise pas, qu'on prie, on a besoin d'Allah pour qu'on ne revienne pas dans... Ouais, après, j'ai goûté à ces bienfaits, maintenant je cherche le grand pourvoyeur, la source de cette beauté. Hein? Et là, on va toucher la mer des mers, l'océan des océans. Ça ne sera pas ça demain parce que c'est pas moi, mais ça sera la semaine prochaine. On va revenir sur la question primordiale qu'on a parlé avec Luqman. Donc prenez une photo. Regardez ici dans ce verset, la finalité, c'est pas même la prière. C'était pas la prière. Mais dans la prière, tu trouves, à travers la prière, tu vas arriver à quoi? La reconnaissance. Reconnaissance. Donc, à travers la prière, j'ai fait dua, j'ai reçu des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et là, je veux dire, j'ai vu les bienfaits de Dieu, Samira, hein? Et là, je veux dire, Alhamdulillah. Mais là, c'est un vrai Alhamdulillah. Parce que j'ai vu les bienfaits de Dieu. Mais c'est quoi ce bienfait de Dieu? Ou bien c'est quoi le bienfait ultime d'Allah Azza wa Jal? Alors, hein? Donc, l'objectif de la prière, la gratitude. C'est dire Alhamdulillah, mais parce que j'ai vu, lorsque j'ai fait le dua, j'ai vu les bienfaits de Dieu, j'ai contemplé la beauté divine, j'ai dit Alhamdulillah, c'est beau. Alhamdulillah. Vous êtes d'accord? Maintenant, gardez le mot gratitude. Et je vais vous donner la clé de cette gratitude. Je dois voir quoi? Quel est le meilleur, le bienfait ultime? Donc tout ça à travers la prière. Hein. Mais ça, c'est dans 2 semaines. Inch'Allah, pas ce jeudi, pas le jeudi, oui, le jeudi prochain. La gratitude, regardez sur le Luqman. Vous
vous rappelez, quand on a parlé des enfants? Alors, tant mieux, comme ça. On va revoir. Excusez-moi, je ne sais pas à quelle heure maintenant, mais... Alors, juste, je vais vous orienter et, s'il vous plaît, si vous avez un peu de temps, méditez. 31. Okay. Verset 12. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Alishkur lillah. Sois reconnaissant à Allah. La définition de la gratitude, c'est quoi? Le synonyme de la gratitude, c'est quoi? Synonyme, hein? 2 points. La sagesse. Celui qui reçoit la sagesse a reçu un bien immense. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Là, dans cette phase, dans la prière, tu vas voir les fils et les doigts qui font bouger les marionnettes. Tu vas comprendre tout. Tu vas comprendre pourquoi. Le pourquoi. Tu ne peux pas dire Alhamdulillah avant de savoir pourquoi. On dit Alhamdulillah pour la nourriture parce que ça nous donne des calories, tout ça. Ça, c'est un aspect. On dit oui, Alhamdulillah pour cette épreuve parce qu'elle va nous élever. Mais là, tu vas voir plus clair. Tu vas voir pourquoi, mais avec plus de profondeur. C'est la sagesse. Tu vas comprendre tout. Tu vas voir les liens entre les choses et les événements et Dieu. La sagesse, tu vas voir le lien entre. On a dit déjà, quand je vois le bienfait de quoi? Entre le bienfait. Non. Je vais détailler, mais c'est la même chose. C'est pas grave, comme ça on comprend mieux. Le lien entre le bienfait, l'épreuve. Et la provenance, c'est Dieu. Tu vas voir le lien entre la nourriture et Dieu. Maintenant, on voit la nourriture, on voit les calories, on voit les choses. On voit la beauté de la chose. Mais dans cette phase, tu vas voir les fils entre les liens, le fil qui relie la nourriture à Dieu. Tu vas voir la beauté de l'objet, la beauté du lien et la beauté de Dieu. Un événement, un accident, je prends une épreuve ici. Tu vas voir la beauté de l'épreuve qui est liée à Dieu. Pourquoi cette épreuve? Ah, c'est pour ça? Donc, alhamdulillah. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est comprendre quoi? Pourquoi? Notre, alhamdulillah, l'intensité de la gratitude dépend de cette compréhension. Nous, on est satisfait et dit alhamdulillah, mais 1%, 2%, parce que ouais, je vois un aspect
je comprends quelque chose. Tu dis, oui, c'est vrai, cette épreuve, et c'est, alhamdoulilah, tout le monde passe par des épreuves. Les prophètes sont éprouvés. Vous voyez? C'est une compréhension légère, superficielle. Mais là, tu vas contempler la cause. Tu vas comprendre vraiment la cause. Mais bien sûr, la compréhension n'a pas de limite. C'est pour ça la beauté aussi n'a pas de limite. Les causes et effets, quoi. Voilà. Toujours. Ah, c'était pour ça. Voilà, un accident. Tu vas voir pourquoi cet accident. T'arrives, à force, tu le verras tout de suite. Enfin, c'est-à-dire quand t'as l'accident. Je ne sais pas Ton quand. cœur. Ah, mais à travers la prière. À travers la prière, tu vas comprendre la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Entre guillemets, pour Allah, l'exemple, c'est le logiciel qui gère l'univers. Le mécanisme derrière ce système. Comment les choses bougent. Et pourquoi. Et là, il n'y a pas de fin de cette compréhension. Et là, tu vas dire Alhamdulillah avec conviction totale. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées à vous, à moi, à tout. On dit Alhamdulillah. Mais Alhamdulillah, C'est par dépit. je ne sais pas comment, très tiède. Comme si je n'ai pas le choix. Mais là, tu vas choisir Alhamdulillah. Et Allah va t'offrir la compréhension pour dire Alhamdulillah comme il faut. Est-ce que c'est clair ici? Je ne parle pas des épreuves seulement, je parle... Tout est géré par Dieu. Tu vas voir que tout est dominé par le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Saïd Qutb il a dit, j'ai vécu à l'ombre du Coran en contemplant la main d'Allah derrière toute chose et tout événement. J'ai vu la main qui gère tout. C'est pour ça qu'il était très satisfait d'Allah Azza wa Jal, très content. La confiance, la remise. Après, c'est la remise confiante. Tout découle de cette sagesse. Ça, la sagesse, c'est la mère. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le meilleur bienfait d'Allah, c'est la sagesse. Donc, voir entériner le mécanisme de destin. C'est la science de Khidr alayhi salam qui a dépassé ou bien qui a échappé à la prophétie de Sayyidina Moussa. Donc, c'est les lois de destin, les lois la logique du destin. Voilà. Ou bien logique du destin. La science intérieure. Tout ça à travers la prière. Parce que l'objectif de la prière, c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Sayyidina Ibrahim il a dit la'allahum yashkurun. La nourriture, la subsistance, c'est pour t'aider à prier comme il faut. C'est juste les périphériques de la prière. Le haram, la nourriture, le commerce, c'est juste pour maintenir le priant debout sur son tapis. C'est tout. Comme ça, tu ne penses à rien. La nourriture, c'est moi qui m'en charge. Vous voyez? Maintenant, essaie de remplir ton cœur par ma beauté. C'était ça l'idée de la prière. Parce que les versets se complètent. Sourate Luqman, Sourate Ibrahim, on parle des signes d'Allah Azza wa Jalla, tout. La même chose. Tu vas voir après. C'est ça la beauté. La beauté, c'est voir
l'artiste et son chef-d'œuvre. Tu vois tout. Bien sûr, c'est des degrés, c'est pour ça qu'il y a des niveaux aussi de gratitude. Est-ce que c'est clair ici? Oui. Hein? Donc, la beauté du chef-d'œuvre et la beauté de l'artiste. Imaginez alors la beauté de l'artiste. C'est ça, pour avoir l'exemple suivant. Voilà, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois, on va méditer encore la question de la gestion divine de cet univers. Il n'y a rien qui échappe à sa domination, à son pouvoir. Et là, tu seras satisfaite et tu vas relier toujours à Allah. Ah, il m'a parlé, il m'a insulté, c'est Allah qui gère ça. Il y a une sagesse derrière qui m'échappe. Peut-être dans la prière, je peux comprendre. Mais de toute façon, je dis Alhamdulillah. Par défaut, l'homme doit être reconnaissant. Il doit dire Alhamdulillah. Même si je ne connais pas la sagesse. Mais je sais, maintenant j'ai compris que derrière chaque chose, il y a une beauté. Derrière chaque événement, il y a une sagesse belle, une miséricorde. Appelle ça comme tu veux. C'est pour ça, toujours, si tu es touché par un malheur ou bien par un bienfait d'Allah Azzawajal, il faut l'attribuer à la sagesse divine. Il y a un bien derrière. Est-ce que c'est clair? Donc c'est 5 minutes pour dire toujours Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous dis qu'il y a une surprise. La prière, c'est la reconnaissance. La signification de la prière, c'est dua. Et dans un autre exégèse, wasta'inu bis-sabri, chercher secours dans la patience. Pourquoi il n'a pas dit shukr? On dit l'islam est composé, la foi est composée de quoi? De patience et de reconnaissance. Il a remplacé le mot shukr par la prière. En fait, la finalité de la prière, c'est la gratitude. Donc je viens pour dire alhamdulillah à Dieu. C'est ça. La prière, c'est la gratitude. C'est aussi synonyme. Hein? Cheikh Tabrache, il a dit, la prière, l'objectif de la prière, c'est remercier Dieu. Mais comment? Dans la prière, je vais voir sa sagesse, la sagesse d'Allah. C'est pour ça, c'est normal après, je devrais être concentré. Vous voyez, les gens qui essayent de traiter la problématique de la concentration sans connaître ses racines, c'est ça. Si tu connais l'importance de la prière, tu seras aspirant, tu vas aspirer à trouver cette beauté et bien sûr, facilement tu trouveras la concentration. Est-ce que c'est clair? Le dua, c'est quand tu es présent. C'est vraiment, ça te permet d'être présent. De vivre dans le moment présent et puis comment dire, d'être là, d'avoir de la concentration. Voilà. Et c'est pour ça, moi j'ai pas fait avec vous, mais je vais le faire, Inch'Allah. Chaque jour, je prends un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je l'intègre dans ma prière. 5 prières, je répète le même dua. Le lendemain, je prends un autre dua du prophète. Le meilleur dua, c'est le dua du prophète. Au lieu de bricoler ton dua, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir, c'est incroyable. Donc chaque fois, 3 mots, en arabe et en français. Je vais vous mettre ça, parce que ça c'est le centre de la prière. Et grâce à ce dua, tu vas comprendre le schéma du monde, la carte du monde. Pourquoi ces choses arrivent? Tu vas voir l'intervention divine aussi grâce à ce dua. Inch'Allah, vous allez voir ça. Et ça aussi, le premier bienfait, c'est d'être concentré, parce que tu as besoin de réfléchir.
Ça, c'est la première chose. Et après, il y a d'autres choses. Parce que le dua, c'est le dua du prophète. Dans le livre qu'on a étudié ensemble, le racet. Oui, l'adaya. Donc, je vais choisir chaque jour un dua. Je le fais déjà avec le frère en bas. Je vais l'intégrer. Faites ce dua. On va faire tous ce dua. Et si Allah, tout ce qui est en groupe, c'est bénéfique. Si Allah accepte le dua de Walda, il va accepter le dua de tout le monde. Ok? Barakallah fikum. Allah nous donnera, Inch'Allah, la sagesse. Ça aussi, c'est la sagesse, c'est rushd. C'est la même chose. وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Rushd. C'est un mot très, très. Le discernement, l'indépendance, il n'est pas soumis. Il n'est pas dans ce suivisme. Il ne suit pas les objets, les idoles, les choses. Il est indépendant. Pourquoi? Parce qu'il a vu Allah gérer son univers. C'est tout. C'est le dua Oui, l'indépendance. Et chercher l'indépendance, le détachement. La dunya s'arrête. Voilà. Parce qu'elle nous enchaîne, elle nous écrase. Nous, on est les esclaves de cette dunya. Donc, grâce à ce discernement et cette sagesse, j'arrive à me détacher. Sans cette sagesse, je dis, ouais, je ne suis pas soumis à la dunya, ou bien aux altérités, mais ce n'est pas vrai. Parce que je relie toujours l'argent à Seigneur. C'est elle qui va me donner. Mais maintenant, avec cette nouveau mot qui est la sagesse, je vais voir l'argent lié à Allah Azza wa Jalla. Tout est lié à Allah Azza wa Jalla. C'est bon. Je veux remercier qui? Je veux demander à qui? Vous voyez l'importance de la prière? Tout ça, c'est dans la prière. Dans ces 10 minutes. Mais à toi de perfectionner ta compréhension, améliorer, corriger ta conception, rendre cette prière excellente. Voir Dieu, comme si tu le voyais. C'est ça l'excellence. Une photo et on fait la clôture, Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être la prochaine fois, si vous avez d'autres idées, on va répéter ça. Parce que si tu ne trouves pas une réponse, pourquoi cet accident? Si tu ne trouves pas Dieu dans cette réponse, dans cette problématique, tu vas trouver le voile. Ah, Dieu il ne t'aime pas, Dieu n'existe pas. L'ingratitude, tu vas tomber dans la négation. Injuste. Une autre chose, la prière, c'est pas ces 5 minutes, justement, ou 10 minutes, c'est à tout moment. En fait, c'est quand tu vois la beauté, que tu t'extasies devant cette beauté, bah, voilà, tu vas voir derrière la grâce de Dieu. Donc je pense que la prière, comme a été décrétée, c'est cet entraînement qui te permet effectivement de t'extraire de le lien pour pouvoir te connecter à Dieu. Mais c'est à tout moment. Tout moment. Ça, c'est l'objectif. C'est pour ça que j'ai dit la prière est ma vie. C'est à tout moment. Être dans cet état-là. J'ai besoin de 5 centrales pour me sauver, me purifier et me relier. Après, c'est vrai, je vais rester un moment, voir la beauté, petit à petit, j'oublie. Donc je reviens toujours. Awwabun Sayyidina Ibrahim, il retourne toujours. C'est parmi les noms de Sayyidina Ibrahim, Awwab.
le repentant. Puis la salette, c'est, tu as dit tout à l'heure, enfin, c'est une dora. Enfin, C'est doux. c'est une dora. Donc on reste toujours, soit on est prosterné, Connecté. soit on marche les doigts. C'est une salette aussi. Enfin, on a pas dit que la salette c'est une dora. Oui, Oui, doigt. Dans la langue c'est arabe, tout le c'est une dora, donc il faut utiliser le dora, enfin cette salette. Barakallahu on fik. peut Voilà, et utiliser. pour la première fois, je comprends que le tawaf, c'est pour adorer aussi Allah en dehors de la prière. Quand tu marches, quand tu travailles, quand tu te promènes, tu dois normalement voir Dieu. للطائفين والقائمين والركع السجود. Normalement, dans toute situation, tu C'est-à-dire dois la adorer. prière, donc avec cette réglementation, ça te permet effectivement de faire des stations, comme tu l'as dit, pour se rappeler, pour instaurer quelque chose. Mais le but, c'est vraiment Rester toujours. Et la liaboudon, l'adoration, c'est donc justement d'être dans cette prière permanente. Oui. Se recentrer toujours, ce retour, à travers le doigt, à travers. Barakallahu fikum, Inch'Allah. J'ai clôturé. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.